juste de prendre le téléphérique pour monter tout en haut comme on vous avait un peu expliqué hier. On s'est fait conseiller aussi, du coup on va faire l'aller-retour via le téléphérique. On suit les recommandations, on n'est pas là pour prendre des risques, comme d'habitude, on voyage avec un bébé. Et puis ce matin on a eu une petite surprise, c'est que pendant que Emmeline allaitait dans le lit, Charlie a complètement vomi, donc il va falloir qu'on trouve une laverie. Et là ça va être compliqué parce qu'il n'y a que de la nature autour de nous. Donc on va faire au mieux, mais ce matin on se balade et puis on avisera cet après-midi. Petite mise au point, le parcours est clairement trop dur pour nous. Au moins Emmeline n'a pas forcément l'habitude de ce type de randonnée, mais surtout en fait avec le portage, son gros problème c'est qu'elle ne voit pas ses pieds. Et on aurait bien voulu échanger, mais en ce moment Cosmo c'est très compliqué pour nous. Il obéit pas beaucoup, il tire dans tous les sens et c'est un vrai problème parce que du coup on aurait voulu échanger. Mais comme Cosmo est assez puissant, en fait ça règle pas forcément la solution. Est-ce que Emmeline risquerait de tomber à cause de Cosmo? Vu qu'on peut pas le lâcher en plus ici, ce qui est un peu normal, hein. En plus honnêtement on n'a pas envie de le lâcher vu les grosses pentes qu'il peut avoir derrière nous. Donc on est obligé de s'adapter, on va pas faire le parcours, je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être redescendre simplement et puis faire les balades qu'il y avait dans le bas. C'est un peu avec un regret, je vous le cache pas. Mais comme d'habitude on doit s'adapter, c'est frustrant, très frustrant même parce que les paysages sont dingues. Ça donne juste envie d'être dans quelques mois où on pourra vraiment porter Charlie dans le dos et voir avec Cosmo comment on arrive à gérer, parce que depuis plusieurs semaines c'est vrai qu'on ne le partage pas forcément, mais c'est très compliqué. On essaye de faire ce qu'il faut, petite frustration partagée avec vous. Donc on est revenu tout à l'heure au parking en redescendant par le téléphérique et maintenant on est en train de passer à travers la forêt. Alors ça monte comme ça, mais monter c'est pas forcément un problème pour Emmeline, c'est plus les descentes et du coup en fait on monte jusqu'au lac et pour la descente on prendra le passage, le highway on va dire, l'autoroute où au final c'est une route et on peut descendre beaucoup plus facilement, ça sera plat et ça sera beaucoup plus simple. Donc on profite quand même du moment. Un conseil, ne faites pas notre erreur parce que le téléphérique coûte assez cher, je crois que ça nous a coûté 75 € l'aller-retour avec un chien, donc faites pas cette erreur de juste monter et redescendre, faites cette balade beaucoup plus cool. Dodo, tu te sens comment? Ça va, fatiguée, c'est chaud. Mais ça va, c'est faisable avec un bébé. Bon, la randonnée c'était vraiment génial, au final c'était faisable avec un bébé. Pour descendre ça va être un peu plus compliqué, du coup on va prendre le chemin plus facile, il y a une espèce de petite route, donc on prendra ce chemin là pour redescendre. Il fait vraiment très chaud et là on a décidé du coup de se poser pour manger parce qu'on n'avait rien pris du tout avec nous pour déjeuner et on pensait commander une salade avec du fromage à l'intérieur et je crois qu'on a mal compris la carte. Est-ce que c'est un peu en pente? Juste un peu. J'ai l'impression d'être comme ça. Quand t'as mis la main, on est tellement penché qu'on a l'impression que t'étais droite. Bon les amis, ça fait à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure qu'on est revenu au camping-car. On s'est posé dehors, Charlie dans sa petite tente, nous sur nos sièges. Dans le camping-car, il fait plus de 40 degrés, donc c'est invivable. Dehors à l'ombre, honnêtement, ça va. Après, on a beaucoup marché. Je pense qu'on est resté plus de 7 heures dehors. Donc voilà, ça fait du bien, on est claqué. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup filmé au final, mais encore une fois, on est dans une courbe de progression sur améliorer nos vidéos, etc. Donc voilà, super moment, on a dû s'adapter, on a réussi, on est monté jusqu'au lac à pied au final, et on est passé dans les bois, c'était vachement génial, et on est redescendu par la route, ce qui était un peu cassant, parce que la route elle est comme ça se voit pas forcément sur les peu de vidéos qu'on a tournées, mais les genoux ils tapent, et franchement c'est pas super agréable. Voilà, donc on se repose tous. Même Cosmo se repose là au niveau du camping-car.
matin j'avais du travail à faire pour mon entreprise. Du coup on est resté au niveau du parking. Le plus gros challenge qu'on a en Suisse, c'est pas forcément trouver une place gratuite pour se garer, mais c'est vraiment tout ce qui est gestion de l'eau et des eaux usées. Du style, ce matin on a complètement fini l'eau, donc ça, en 6 jours, on a tenu 6 jours, ce qui est plutôt pas mal. Mais là on a vraiment plus d'eau, il faut qu'on trouve. Première solution qu'on a trouvée, c'est sur un parking payant, donc il faut payer le parking et après éventuellement on pourrait avoir de l'eau, et à plus de 50 km. Et c'est vrai qu'en France c'est beaucoup plus simple. Ici c'est souvent dans les campings et on n'a pas forcément envie de payer une nuit de camping juste pour faire les vidanges. Du coup c'est un vrai petit challenge. On a passé au final la dernière heure à essayer de trouver un plan d'attaque. On a peut-être trouvé, et puis toujours continuer à voyager. Et donc là on va se rapprocher un peu plus de l'Italie maintenant. Du coup, réveil ce matin au camping, tout simplement parce que hier on avait plein de choses à faire. On avait les courses, la lessive, on avait les eaux usées à vider, on devait remplir les eaux également du camping-car. On n'avait plus rien, et là où on se trouvait, il était impossible de faire tout ça. Du coup on a repris la route en début d'après-midi, et malheureusement ça s'est avéré un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Il faisait très très chaud, dehors il faisait 32 degrés et à l'intérieur du camping-car il faisait près de 40, donc c'était un peu compliqué avec Charlie et Cosmo. Du coup on a finalement préféré s'arrêter dans un camping hier soir. C'était la dernière solution parce qu'on a essayé un spot juste avant et il y avait encore beaucoup de monde vu qu'on était samedi. On a préféré l'option camping, même si c'est un petit peu cher ici en Suisse. Pour vous donner une idée, on est arrivé hier vers 19 h il me semble, et on repart cet après-midi vers 14 h 15 h, et on a payé 41 francs suisses plus 4 francs du coup pour la lessive, mais au moins c'est fait et on va repartir avec le camping-car plein, avec les eaux propres et les eaux usées bien sûr de vide. Donc voilà, c'est quand même pas donné ici en Suisse, donc on le fait très peu souvent, et même en France d'ailleurs, mais là on était obligé. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement, mais en tout cas ça nous a permis de nous reposer. Ce matin on travaille un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Bon, on va pas se mentir, c'est depuis hier quand même très compliqué moralement de voyager pour plusieurs petites raisons, et je pense que c'est important qu'on vous le partage. On voudrait surtout pas vous faire croire que tout est tout le temps facile et simple quand on décide de voyager. C'est important pour nous d'essayer de vous transmettre aussi les moments compliqués, les moments de doute, même si au final sur l'instant T on n'a pas encore forcément le réflexe de choper l'appareil pour partager nos émotions. Donc là ça fait à peu près 1 heure, 1 heure et demie qu'on roule. On vient de traverser la région des Grisons et c'est très frustrant pour nous parce que c'est clairement un endroit qu'on aurait bien voulu visiter, mais il n'y a pas vraiment de lieu pour s'arrêter sauf des campings qui coûtent excessivement cher, et on n'a pas décidé de voyager avec Emmeline pour passer de camping en camping. C'est clairement pas quelque chose qui nous intéresse. Deuxième chose qui est aussi un peu dure en ce moment pour nous, c'est qu'à chaque fois qu'on pose Charlie dans son siège bébé, elle a tendance à pleurer, et excessivement pleurer, tout simplement parce qu'il fait chaud, et je pense qu'elle aime pas spécialement se retrouver dans son siège, mais en tant que parent c'est très dur à gérer. Et dans ces cas là en fait Emmeline est obligée même d'aller à côté d'elle pour se calmer. Du coup là on descend vers la Suisse italienne, et même là-bas on a beaucoup de mal à trouver de quoi se poser, et du coup au final au mieux de prendre du plaisir à visiter, à aller voir des lieux naturels, ben, c'est une recherche un peu perpétuelle de où on va se poser. Et donc depuis 2, 3, peut-être 4 jours, bah, c'est ça en permanence, alors que nous ce qu'on recherche c'est des grands espaces, de la liberté. On savait que ça serait un défi en Suisse, mais là c'est un véritable challenge. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un peu moins de clips à vous faire voir et peut-être un peu plus de blabla, mais c'est notre réalité, c'est qu'au final on prend pas beaucoup de plaisir en ce moment. Ça va revenir, on le sait, ça fait partie du voyage. Pour moi important de vous le dire aussi. T'as quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'Emmeline est aussi un peu... Je pense qu'Emmeline est aussi un peu dépitée, je crois. Là vous voyez encore le linge en train de sécher, ce qui est pratique, on a roulé les fenêtres un peu ouvertes donc il est sec maintenant. Le sèche-linge nomade. Depuis hier soir on est arrivé à Lugano, on a trouvé une aire de camping-car qui est payante malheureusement, mais il n'y avait pas beaucoup de choix, il y avait juste ça comme parking sur place. Du coup on s'est mis là depuis hier soir. Depuis 2 jours on a remarqué que Charlie n'avait pas l'air très bien, elle pleure beaucoup dès qu'elle n'est pas dans mes bras, elle a même hurlé hier dans son siège auto et elle se touche les oreilles depuis du coup 2 jours à peu près.
Du coup ce matin on a décidé d'aller voir un médecin, ce qui n'est pas chose facile ici, surtout que tout le monde parle italien, il y en a très peu qui parlent anglais et encore moins français. On a appelé plusieurs médecins ce matin, assez compliqué de se faire comprendre mais c'est faisable. Et en plus maintenant vous avez sur l'iPhone une super application pour traduire et en plus ça vous le dit à l'oral, donc vous avez juste à appuyer sur play. On a finalement trouvé un médecin, donc là on a rendez-vous à 11h45, on va voir ce qu'il en est. On va essayer de retirer de l'argent parce que apparemment on a vu sur internet qu'une consultation chez un médecin généraliste ici en Suisse coûterait 110 francs, donc voilà, il n'y a plus qu'à aller retirer de l'argent. On vient de sortir de chez le pédiatre, on est passé plus d'1 heure à examiner Charlie, elle a eu prise de sang et pas mal de petits tests. Et du coup, il semblerait qu'il y ait une petite déshydratation. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu faire de test urinaire parce que même en l'allaitant, etc., elle a toujours pas fait. Du coup, on a décidé de rester aujourd'hui au calme pour qu'elle se repose, trouver des endroits frais surtout, beaucoup plus l'hydrater et on refait un contrôle demain matin. Voilà, c'est le stress aussi de voyager avec un enfant. Je crois que ça va être le vlog stress, mais ça vous montre aussi une certaine réalité de voyager en famille avec un bébé. On parle depuis le début de s'adapter et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux. Et là, il faut qu'on réduise le rythme un tout petit peu là pour les prochains jours pour que Charlie se requinque et soit en pleine forme. Alors, elle a l'air heureuse, hein, vraiment pas d'inquiétude de ce côté-là. Mais apparemment je pense que les 2 derniers jours ils ont été un peu chauds pour nous et pour elle encore plus du coup et que voilà, il faut s'adapter. Le principal problème, si on peut dire ça comme ça, qu'on rencontre ici, c'est qu'il y a très peu de place pour se garer avec le camping-car et encore plus du coup à l'ombre. Donc la chaleur en fait s'accumule dans le camping-car et elle descend qu'en milieu de nuit. Donc là on va en profiter pour tant pis, rester dehors, c'est pas grave, et on retournera du coup vers le camping-car quand il fera plus frais, voilà. Chose que vous verrez très rarement chez nous, on est au Burger King pour être au frais en fait. Tous les petits restaurants etc qui ont l'air bien sympathiques, la plupart en fait n'ont pas de salle climatisée. Et donc là, comme pour reposer Charlie, mais aussi pour nous reposer, on a décidé d'aller au Burger King parce qu'il y a la clim, donc voilà. On vient de rentrer de ville, il doit être à peu près 17h, 18h. On a installé le store juste au-dessus et on a sorti nos chaises, comme ça on peut rester dehors, il y a un peu plus d'air que dans le camping-car, toujours pour essayer d'avoir Charlie à l'endroit le plus frais possible. Et clairement ça semble aller beaucoup mieux pour elle. Je pense qu'effectivement les 2 derniers jours l'avaient pas mal fatiguée, peut-être un peu déshydratée. On verra ça demain avec la pédiatre, mais en attendant on continue juste d'être tranquille, profiter. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui, juste fait des magasins pour être au frais au maximum sans forcément acheter, mais voilà, on a fait du lèche-vitrine. Bon, tout à l'heure quand on a été faire les courses, on a découvert ce petit paquet. On voulait tester les rostis faites maison. Bon, faites maison, il n'y a pas vraiment rien, mais faites cuire chez nous plutôt. Et donc c'est en cours. Bon, la grosse question c'est comment on va réussir à retourner ça correctement à partir de cette poêle un peu creuse, un peu trop creuse peut-être. Bon, maintenant on essaye de retourner, on n'a pas d'assiette. C'est presque réussi, non? Franchement c'est pas si mal hein. T'en penses quoi? Ça a l'air bon et j'ai hâte de manger, il est déjà 21h. Ça a pris tellement de temps à cuire, accompagné d'une petite salade, of course. Bon, du coup ce matin on a été revoir la pédiatre. Au final tout va bien comme on le pressentait. À titre informatif, ça nous a coûté une fortune, pas loin de 220 €. On va pouvoir se faire rembourser en partie, mais le système de santé est très cher, mais ça on le savait très bien. L'importance au final c'est que Charlie aille bien. Maintenant on va pouvoir continuer de bouger et bien faire attention qu'elle s'hydrate bien, etc. Du coup on lui a appris à boire un peu plus d'eau et ça le fait, donc c'est plutôt cool. Et pour manger à midi, on va juste manger une glace. On n'a pas encore mangé depuis qu'on est ici. Et comme il fait super chaud, ça va bien aller. Et on n'a pas envie de manger un truc trop lourd. Donc une glace, ça fera très bien l'affaire. Tu manges quoi alors?
Une vraie glace italienne qui coule de partout. On dirait que t'as des problèmes, non? Ça fond, hein. Bon, on vient de faire le plein, 136 francs suisses. Ça fait un peu mal, mais on devrait tenir pas mal de temps, en espérant si on roule pas trop. C'est largement une semaine, donc voilà, ça fait partie des côtés négatifs de voyager avec un véhicule motorisé. Mais bon, on transporte notre maison, donc on fait pas mal de frais en moins sur la bouffe, le logement, etc. etc. Mais c'est une grosse dépense. Tu vas faire quoi là du coup? Je vais sortir Cosmo pour qu'il fasse ses besoins. Et attention, j'ai mis les petits tongs pour éviter de mouiller mes chaussettes et mes chaussures, tu vois. Je vais me rafraîchir les pieds. Du coup, hier soir, on est arrivé à Sogno. Ils annonçaient beaucoup de pluie. On a une petite chance ce matin, c'est que la pluie s'est un peu décalée. Donc on va aller se balader un tout petit peu. Apparemment, il y a une cascade pas trop loin. Apparemment, en plus, on peut faire du drone. Donc on va essayer de profiter de tout ça avant la pluie. Du coup, on vient de manger. On laisse le camping-car un peu à l'arrache. On fera du ménage parce qu'il y a besoin de faire un peu de ménage. On a besoin aussi de travailler un tout petit peu avant de reprendre la route. On s'adapte encore une fois par rapport à la météo. C'est aussi ça la vraie liberté qu'on a. C'est que nos boulots permettent vraiment de s'adapter par rapport à nos besoins, nos envies. Et ça c'est vachement cool. On va aussi recommencer à filmer avec le gros appareil. Donc on risque de voir peut-être un changement de qualité. C'était un petit test dans ce vlog, de voir si on pouvait aussi utiliser notre compact et voir si la qualité n'était pas trop différente, parce que ce petit appareil là nous permettra peut-être de plus vlogger dans notre intimité. Et apparemment il faut que j'arrête d'utiliser mes mains parce que je ne suis pas italien, on m'a dit. Ça fait 45 minutes qu'on grimpe pour arriver à la cascade. Vous la voyez pas encore, mais elle est juste derrière, pas très loin. Qu'est-ce que tu en penses de cette randonnée? c'est super. Par contre ça glisse un peu parce qu'il a plu, mais c'est faisable. Ça a l'air super beau au bout, donc on a hâte d'arriver. On dirait pas, mais ça mouille, ça mouille, ça mouille. Ouais. Et franchement, après la journée d'hier et d'avant-hier, ça fait du bien. On a quitté Sogno en début d'après-midi, on a déjeuné sur le parking, c'était vraiment super agréable de pouvoir passer un moment comme ça après la ville qu'on a faite pendant 2 jours. Ça nous a surtout fait du bien, un peu frustrant les derniers jours entre Charlie qui se sent pas bien, au final on a fait de la ville sans vraiment faire de la ville où on est resté juste dans le frais, le stress pour se garer, ça nous a fait vraiment énormément de bien et c'est toujours marrant, c'est toujours quand il y a des moments un peu de doute qui s'installent qu'on se rend compte que le lendemain ou le surlendemain on se prend un gros coup de motivation et typiquement aujourd'hui on sait vraiment encore une fois pourquoi on voyage, c'est pour vivre ces expériences. Alors le problème c'est que là maintenant on est dans les bouchons, c'est galère parce qu'apparemment c'est des bouchons liés au passage de frontière avec l'Italie, il y a tous les camions. Et nous on est un peu trop large pour passer dans la voie de gauche. Dans la voie de gauche il n'y a que les voitures qui peuvent passer parce qu'ils sont en train de faire des travaux sur l'autoroute. Il faut savoir qu'en Suisse toutes les autoroutes sont à
travaux et c'est un peu galère. Donc voilà, on a décidé de tracer entre guillemets un petit peu et de retourner plus dans le centre de la Suisse. Et on avait trouvé un spot où il y a plein de petits endroits plutôt sympas à voir. Donc on va essayer d'y retourner et ensuite on sera de retour en France normalement. Donc c'est un peu la conclusion de ce long vlog. Tout simplement, je pense qu'aussi il y a un vlog où on a un peu plus parlé que d'habitude. Il y aura peut-être un peu moins de belles images, mais on essaie de vraiment de trouver un peu cet équilibre, de vous faire voir en toute transparence comment ça peut être compliqué de voyager et puis le bonheur forcément qu'on a quand on voyage. N'hésitez pas à nous dire si cet épisode vous a plu, si vous avez préféré ceux d'avant ou celui-ci. Et puis n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, s'abonner et surtout activer les notifications, ça nous aide beaucoup. Merci à tous. Ciao, à bientôt.